Donc, si vous n'êtes pas prêt à apprendre, ce n'est pas possible pour que vous réussissiez dans le marketing des réseaux. Tout homme qui réussit dans le marketing des réseaux est obligé d'être un élève afin que sa réussite soit phénoménale. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, nous allons avancer. Ça, c'était moi. Après 13 ans de formation. Dans ces 13 ans de formation, il ne faut pas que quelqu'un va rire. Celui qui rit, je vais l'envoyer au quota. Ça, c'est moi. En 2014. En 2014, lorsque je prenais cette photo, j'avais déjà le cours du marketing des réseaux. Et ce que j'avais compris dans le marketing des réseaux, c'est qu'il faut te former d'abord. Sans compétence, tu ne peux pas réussir. Mais j'avais déjà fait une formation. La formation, j'ai mis ici 13 ans de formation, 13 ans d'études, de CPN jusqu'en terminale, 13 ans d'études. Et le travail que j'ai eu, c'est d'être pompiste et puis avoir un salaire de 100 000. Il faut dire à ton voisin, c'est pas normal qu'après ton bac, on te présente 100 000 francs comme salaire. Donc, si tu es quelqu'un, tu suis la vidéo avec moi aujourd'hui, tu es connecté, n'est-ce pas, à ce direct, tu es connecté sur Zoom et tu es en train de te former, que ton salaire tourne entre 60, 70, 80, 90, 100, 150 000. Faut te dire, faut écrire en commentaire que c'est pas normal que tu vives avec un salaire de 150 000 francs. C'est pas possible. Parce que cela ne va pas t'honorer. J'ai décidé maintenant d'être un élève dans le marketing des réseaux. J'ai décidé de me former. Lorsque j'ai décidé de me former dans le marketing des réseaux, après seulement 6 ans de formation, mon statut a changé, mon visage a changé, mon apparence a changé. Donc, regarde toi-même, entre 13 ans de formation et puis 6 ans de formation, si on te demande tu choisis quelle formation, tu vas choisir quelle formation? Nettement, moi j'ai choisi Longue Riche comme formation. Maintenant, de l'autre côté, vous avez les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ils n'ont pas de problème. Il y a des gens qui ont la chance, après 13 ans de formation, c'est-à-dire après le bac ou bien leur licence ou bien leur master, ils ont un salaire de 300 000 francs par mois. Soit ils ont 3 600 000 francs par an, ou bien, c'est-à-dire après 30 ans de service, ils ont 108 millions. Le jour où j'ai fait ce calcul, j'ai dit non, c'est foutaise. Comment quelqu'un, c'est-à-dire toi, tu es né, ton salaire c'est 300 000 francs par mois. Dans l'année, ce que tu touches, c'est 3 600 000. Si on multiplie ça par 30 ans de travail, ça fait 108 millions. Je suis parti à 13 villes, dans une maison où on vend les voitures. J'ai demandé après, n'est-ce pas, la Prado VXR. On me dit Prado VXR là, ça fait 150 millions. J'ai dit attends, donc nous sommes à Abidjan ici. Toi, pendant que tu attends de marcher là, quelqu'un est assis dans ta vie et il se promène à Abidjan avec ça. Quelqu'un à Ouagadougou, ta vie là, il est assis dedans, il se promène à Ouagadougou. Les voitures noires que vous voyez qu'ils ont écrit Prado VXR, il y a des nouveaux qui sont sortis. On appelle ça Ado, à bien ici. C'est noir comme ça. C'est dit, cette voiture-là, si tu es payé à 300 000, que la voiture est en train de venir, il faut quitter la route. Parce que si ça te cogne, cette voiture-là, cette voiture englobe toute ta vie. C'est-à-dire, si cette voiture te tue, et puis on prend la voiture, on donne à ta femme qu'il faut, voilà la voiture, on donne ça en compensation de ton mari. C'est pas foutaise, hein. Ils t'ont trop arrangé même. Ils t'ont trop arrangé. Parce que c'est pas sûr même que certaines personnes qui ont des salaires de 100 000 francs, et ils peuvent atteindre ça. C'est-à-dire après 30 ans de service. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit non, c'est foutaise. Il faut que ça change. Et aujourd'hui, grâce au marketing des réseaux, ces montants, ces chiffres que nous sommes en train de parler, quand on parle de millions, quand on parle de 200 000 francs, 300 000 francs par semaine, il y a des gens qui pensent que c'est de l'amusement. Un jour, j'ai montré le back-office de Madame Titi, comment appelle Tabac, à quelqu'un, et la personne dit non, c'est pas sûr que ça la Longue Riche paye. Tellement que les gens sont verrouillés dans la tête avec les salaires, qui ne peuvent pas changer leur vie. Donc je suis en train de dire à quelqu'un qui est connecté, n'est-ce pas, à cette formation, prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main, sérieusement. Deviens quelqu'un. Deviens quelqu'un. Grâce à ce business, nous avançons. Donc le marketing de réseau, c'est une école. Et quelle est cette école? Dans cette école, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Et j'ai fait la formation, n'est-ce pas, en études, avec plusieurs de mes filles. Mais nous allons aller droit au but parce que le temps est passé pour ne pas conduire. Je vais aller très rapidement. Donc, au sommet de cette formation, ce que nous allons voir déjà l'historique et puis l'évolution du marketing des réseaux. Nous allons voir également l'importance du modèle de rémunération dans le marketing des réseaux.
Si on n'a pas fini la formation, avec la permission des leaders, on va continuer cette formation le mardi prochain, si on n'a pas pu terminer. Alors, l'histoire et l'évolution du marketing des réseaux, l'importance du modèle de rémunération dans le marketing des réseaux, les différents modèles de rémunération également dans le marketing des réseaux. Nous devons comprendre aussi les différentes matrices dans le marketing des réseaux. Nous allons voir ce qu'on appelle la matrice binaire. Nous allons voir ses avantages et puis ses inconvénients. Nous allons voir également la matrice forcée, ses avantages et ses inconvénients. Nous allons voir également la matrice cyclique, ses avantages et ses inconvénients. Les gens, je ne sais pas, les gens vont venir voir souvent des personnes pour te dire que le marketing des réseaux, c'est arnaque. Moi, mon tonton, le mari de ma grande sœur, il est professeur de maths physique. Je m'inscris à Longreach. Je suis prédiable. Je viens les voir pour dire que non, je vais faire marketing des réseaux. Je dis non, mon frère, ça là, c'est pas la peine. Nous, on a fait Tienchi, nous, on a fait Forever, on n'a rien vu dedans. Ça là, c'est de l'arnaque. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok. D'accord, tonton, si tu dis, faut pas, je vais faire, il n'y a pas de problème, je ne vais pas faire. Mais avant, je vais te poser une question. Il faut me montrer au moins 2 ou 3 livres que tu as lus sur le marketing des réseaux. Lui-même, il n'a jamais lu un livre sur le marketing des réseaux. Et puis, c'est lui qui vient te conseiller. Souvent, ton docteur d'université, c'est-à-dire lui-même, là, il ne sait même pas c'est quoi le marketing des réseaux. Il ne connaît même pas l'historique du marketing des réseaux. Tout ce qu'il connaît là, c'est les choses qu'on a écrites chez les Blancs. On a mis dans un livre, d'après Paul Simon Ouedraogo, parce qu'ils ont pris Bic Rouge, ils ont écrit dessus, docteur de son état. Il se dit, n'est-ce pas, sachant de tout. Non, frère. Même si ton papa te dit que marketing de réseau c'est arnaque, il faut lui dire papa, je veux voir au moins 3 livres qui témoignent de ta connaissance sur le marketing des réseaux. Moi je ne suis pas là pour plaisanter avec les gens qui sont dans le marketing des réseaux et puis qui s'amusent. Non, 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 non. La formation d'abord et puis l'argent suit. Sinon si tu n'es pas formé, l'argent peut venir et après l'argent va disparaître parce que tu n'as aucune compétence et aucune formation. Nous avançons. Nous allons voir également la matrice uniniveau, ses avantages et ses inconvénients. Nous allons voir également la matrice débordante, ses avantages et puis ses inconvénients. Nous allons voir, n'est-ce pas, les avantages et puis les défis du modèle de rémunération que vous choisissez pour faire votre marketing de réseau. Donc nous allons rentrer, n'est-ce pas, dans l'historique du marketing de réseau. Le marketing de réseau est né aux États-Unis. Donc, comme tous les concepts puissants, le network marketing aussi a rencontré des résistances à raison, n'est-ce pas, d'un manque de compréhension. Lorsque quelque chose est nouveau, tout le monde combat ça. Lorsque l'école venait au début, l'école venait au début en Afrique, il y a des gens qui cachaient leurs enfants. Il y a des gens qui disaient que l'école c'était un truc de blanc. Mais aujourd'hui, on ne force pas quelqu'un pour envoyer ses enfants à l'école. Lorsque les gens même n'envoient pas les enfants à l'école, ils ont honte que les enfants ne partent pas à l'école. Mais avant, quand tu n'envoies pas ton enfant à l'école, tu es fier. Parce que les gens n'avaient pas encore l'importance, n'est-ce pas, de partir à l'école. Ils ne savaient pas ce que c'est que partir à l'école. Est-ce que vous voyez? Donc, il y avait un mystère autour du marketing des réseaux. Parce que les gens ne savaient pas c'était quoi le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, c'est juste une vente où les personnes distribuent des produits ou bien des services. Et cela a été inventé il y a 70 ans déjà passé. À partir de 1940, le marketing des réseaux a vu le jour avec l'entreprise California Vitamins. C'est une entreprise qui a été créée, n'est-ce pas, par une communauté noire américaine aux États-Unis en 1940. Et c'est à partir de 1950 que le nom du marketing des réseaux a commencé à prendre de l'ampleur. Est-ce que vous comprenez? Donc le marketing des réseaux a été créé aux États-Unis par une communauté noire américaine. Et comment est-ce que cette communauté noire américaine, n'est-ce pas, a eu l'initiative de créer, n'est-ce pas, ce système? Un système vient toujours lorsqu'il y a un problème. C'est lorsqu'il y a un problème que les gens réfléchissent pour trouver solution. En 1940, 1930, 1938, les Américains noirs n'avaient pas le droit de vivre le luxe. Les Américains noirs ne peuvent pas vivre le luxe comme les Blancs. Et donc, c'est comme ça que le pasteur a eu l'idée de dire, ok, nous allons créer un système où nous allons vendre des produits ensemble. Et ils ont commencé à faire la vente directe. Je prends un exemple. Adjé Julien, c'est lui qui a eu l'idée de créer le marketing relationnel. Il dit, ah, vraiment, comme nous sommes les Noirs, mais moi,
vraiment, je veux qu'on fasse un truc, qu'on achète des choses ensemble. Et qu'est-ce qu'Adjé fait? Adjé dit, ok, d'accord. Moi, je vais venir voir le leader Abdoul. Abdoul, lui, vend un ticket. C'est un exemple que je prends. Abdoul vend un ticket. Et Adjé va voir Abdoul qui vend un ticket et il dit à ce dernier, si nous envoyons les clients vers toi pour venir payer ton ticket là, tu vas nous payer combien? Il dit, ah vraiment, ce que vous voulez, expliquez-moi votre projet. Adjé dit, ok, d'accord. Comme ton ticket coûte 500 francs, nous allons proposer ton ticket là à nos clients à 1500. Maintenant, voilà la stratégie que nous allons adopter. On appelle ça la stratégie triangulaire. Lorsque nous allons recommander la ticket à 500 francs, les 500 francs, vont revenir à la personne qui a recommandé. Le deuxième 500 francs, ça te revient toi, le propriétaire de la boutique, ça dit, ça revient à Abdoul. Et puis si Adjé fait la promotion que quelqu'un achète un produit, il y a 500 francs qu'on remet à Adjé. C'est un exemple. Et puis, la troisième partie des 500 francs, on va remettre dans la boutique. C'est-à-dire, on va remettre dans le coin de vente pour améliorer les assiettes, changer les carreaux, pour améliorer le service et puis la vente. C'est comme ça que le marketing réseau a commencé. Donc, Adjé maintenant va à l'église, il rassemble tous les chrétiens, il dit, ah vraiment, voilà ce qu'on va faire. Nous avons notre frère Abdoul qui vend un ticket. Désormais, vous partez là-bas pour payer votre ticket. Et lorsque vous allez payer, si vous envoyez d'autres personnes pour aller acheter là-bas, si la personne achète la ticket, on te donne 500 francs. C'est comme si toi-même tu étais propriétaire du magasin d'Abdoul. Et beaucoup de personnes ont adhéré à ce concept. Mais lorsque ça a commencé à marcher, il faut faire un calcul simple. S'il y a 1000 personnes que Adjé a recommandé pour aller acheter un ticket chez Abdoul, Adjé a automatiquement 500 000 francs. Donc les Américains ont commencé à constater qu'à partir de 1945-1950, les Américains noirs qui ne faisaient rien, ils sont là, ils ont l'argent, ils payent des voitures, ils ont des modes dangereux. Ils ont commencé à faire le malin dans le quartier. Et on pose la question. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand le marketing de réseau a commencé à avancer, les gens ont commencé maintenant à savoir comment nous allons nous aussi faire le marketing des réseaux. C'est simple. Le marketing des réseaux, c'est la publicité qu'il faut faire. Et les gens ont commencé à faire la publicité pour que le marketing des réseaux prenne de l'ampleur. Et cela a véritablement marché. Cela a vraiment marché. Les gens étaient heureux d'avoir participé à ce programme. Les gens ont commencé à avoir beaucoup d'argent. Et le marketing des réseaux a commencé à gagner en autorité aux États-Unis. Mais quand cela a commencé à gagner en autorité aux États-Unis, les gens ont commencé à faire beaucoup de bruit. 1960, 1970, les gens gagnaient beaucoup d'argent. Les gens gagnaient beaucoup d'argent. Amway est venu, Avon est venu. D'autres entreprises ont commencé à rentrer, n'est-ce pas, dans la danse. Et lorsque les autres entreprises ont commencé à rentrer dans la danse, en 1980, sachez une chose, chers partenaires, lorsque une entreprise de marketing de réseau rentre et qu'elle fait beaucoup de bien, il y a forcément les fausses entreprises qui vont rentrer. Donc, lorsque le marketing de réseau a commencé à gagner en ampleur, il y a le faux système qui va rentrer. C'est en 1980 que le système de Madoff va commencer à rentrer en ligne de compte. Le système de Madoff, aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de personnes déplorent. Ils vont parler de pyramide. Le marketing de réseau n'est pas un système pyramidal. Non. C'est vrai que ça ressemble à une pyramide, mais ce n'est pas un système pyramidal. En 1980 jusqu'à 1990, au cours de cette période, le MLM a connu une croissance significative, avec de nombreuses nouvelles entreprises qui ont rejoint, n'est-ce pas, le secteur de cette société-là. Par exemple, les Herbalife, les Sky, toutes les entreprises que vous connaissez qui sont, n'est-ce pas, sur le terrain jusqu'à aujourd'hui. Mais dans cette même période où le marketing de réseau a commencé à faire beaucoup de bruit aux États-Unis, Bernard Madoff a mis en place son système qui est semblable au système de marketing de réseau parce qu'on recommande aux gens. Donc, comme les gens ont vu que beaucoup de personnes sont devenues riches grâce au marketing de réseau, lorsqu'il a créé le faux billet et qu'il a inséré le faux billet dans le lot, les gens n'avaient pas eu le coup d'œil pour reconnaître qu'ils étaient en train de se faire arnaquer. Et c'est l'argent des nouvelles personnes qu'on prenait pour payer les anciens. Jusqu'à ce qu'arrivé un moment, on découvre qu'il y a deux systèmes qui sont sur le marché. Le système de marketing des réseaux et puis le système Ponzi. Ils sont semblables, mais qui ne font pas la même chose. Donc, il faut que vous ouvrez l'œil en tant que leader
pour reconnaître les systèmes Ponzi et puis le système de marketing de réseau, qui ont les mêmes manières de fonctionner, mais qui ne sont pas pareils. Et en 1950, le marketing de réseau a été, n'est-ce pas, a été légalisé. Ici, je vais permettre à quelqu'un qui veut aller faire des recherches, d'aller faire ses propres recherches. Pour quelqu'un qui veut aller faire ses recherches, que la personne parte faire ses recherches. Vous allez partir sur Google, vous allez aller voir si le marketing de réseau est légal ou pas. Moi, depuis 2016, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire que le marketing de réseau n'est pas légal. Le marketing de réseau est légal. Le marketing de réseau, n'est-ce pas, a une juridiction. Le marketing de réseau a des papiers. Comme je l'ai dit, quand il pleut en France, c'est qu'il pleut en Côte d'Ivoire. S'ils ont légalisé une loi, dernièrement on a entendu affaire de Oubia en France. Dès qu'ils ont légalisé Oubia en France, c'est que le Oubia est légalisé en Côte d'Ivoire. Si on dit en France que fermer les frontières, il faut te dire que demain matin à 10h en Côte d'Ivoire, tu vas fermer les frontières. Quand le coronavirus est arrivé là, tous les pays avaient fermé les frontières. Mais tant que la France n'avait pas encore fermé ses frontières, la Côte d'Ivoire n'avait pas fermé ses frontières. Maintenant, pourquoi, lorsque nous regardons sur la légalité du marketing des réseaux, en France, aux États-Unis, le marketing des réseaux est une activité légale. Et puis toi, ton professeur de mathématiques, dans son salon même, il n'y a pas bonne chaise là-bas. Excusez-moi, les professeurs de maths qui sont connectés. Excusez-moi beaucoup. Parce que le marketing des réseaux est capable de transformer ta vie, quel que soit le poste que tu occupes. Donc, ne prends pas ce poste-là pour barrer ta destinée. Tout le monde a droit à vivre la vie de luxe. Tu dois aller à l'école. Si tu es étudiant, que tu es connecté, tu dois aller à l'école avec ta voiture. Ça ne va pas quelque part. Tu dois aller au travail avec ta voiture. Ça ne va pas quelque part. Même si ton DG n'a pas voiture, même si ton directeur d'administration n'a pas voiture, toi, tu peux aller au travail avec ta voiture, avec le marketing des réseaux. Que tu écris en commentaire, je mérite ma voiture cette année. Oui, tu mérites ta voiture cette année. La chose est réglementée depuis les États-Unis, depuis la France. Et ici, je vous donne la loi de la France sur le marketing de réseau. Vous partez sur Google et vous tapez l'article. Vous allez voir où va sortir et prenez le temps de lire. Quand vous allez lire, vous allez voir que le marketing de réseau là, c'est ton professeur, ou bien ton papa, ou bien ta tante, ou bien ton neveu qui ne connaît rien, qui ne veut pas apprendre, qui ne veut pas se former là. C'est lui qui s'élève pour dire que le marketing de réseau, c'est de la nappe, ou bien c'est quelque chose qui n'existe pas, que c'est une imagination. Non, le marketing de réseau n'est pas une imagination. La vente directe n'est pas une imagination. La vente à domicile n'est pas une imagination. C'est voté par la loi de la France. Aux États-Unis, pareil. Et c'est l'article L1, 35-1. Code de commerce. Si tu tapes ça sur Google, tu mets article L1 35-1 code de commerce sur Google. Lorsque tu vas taper, ça va sortir. Tu vas voir la réglementation du marketing des réseaux dans le monde. Donc si le marketing des réseaux est réglementé là, toi-même, si tu ne veux pas travailler, c'est que tu ne veux pas travailler. C'est tout. Mais la seule chose, c'est que tu dois être capable de faire la différence entre marketing des réseaux et puis système Ponzi. Donc, tes tontons qui te disent que le marketing des réseaux, c'est de l'arnaque là. Et c'est l'argent qu'ils cherchaient. Et on a dit que dans ça, il y a l'argent. Ils sont partis investir l'argent là-bas. Et puis, ils attendent que sans rien faire, sans connaissance, en même temps, l'argent va tomber jusqu'à vont devenir milliardaire. L'homme riche là, marketing des réseaux. Tant que c'est une entreprise de marketing des réseaux légale, tu ne fais rien, tu ne gagnes rien. Tu ne bouges pas, ça ne bouge pas. Demandez à top leader demandez à top leader Abdul, combien de fois on s'appelle à minuit pour dire, ah Joe leader, ça va pas, hein. C'est comment ça bouge même pas même. Si tu ne te lèves pas pour bouger, rien ne va bouger. C'est clair. Le marketing de réseau ne ment pas. Donc, je suis en train de dire à tous ces jeunes qui sont connectés, tous ces parents qui sont connectés, si vous voulez arracher votre liberté financière via le marketing des réseaux, parce que, n'est-ce pas, c'est la solution la plus sûre, la plus honnête et la plus crédible. Et avec cette entreprise Longbridge, je peux t'assurer que tu peux arracher ta liberté financière via cette entreprise, parce que c'est une entreprise légale et, n'est-ce pas, qui peut te permettre de remporter beaucoup de victoires sur, n'est-ce pas, le manque d'argent. Nous continuons. Le marketing des réseaux a évolué. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont se lever pour dire hey, on ne peut pas faire marketing des réseaux avec digital. Seigneur, nous sommes 641 personnes connectées en train de faire formation. Donc imagine-toi, si c'était que tu devais faire formation, est-ce que tu peux rassembler 600 personnes dans une salle pour faire formation?
C'est pas possible. Le marketing des réseaux est adapté, n'est-ce pas, au digital. Il y a des gens qui vont te faire asseoir. Et puis tu fais pas attention là. Je te dis ça, hein. Si tu fais pas attention, ils vont te bloquer. Parce que il y a des personnes qui sont bloquées mentalement. Ils vont te bloquer et tu ne vas pas pouvoir évoluer. Il faut faire attention à ça. Donc si tu es d'accord avec ce que je dis, il faut dire je suis d'accord, leader. Parce que le marketing des réseaux, c'est la mère de tous les marketing. Tu ne peux pas faire marketing de réseau et puis tu ne maîtrises pas le marketing, n'est-ce pas, de communication. Quelqu'un qui ne sait pas communiquer, il ne peut pas faire du marketing de réseau. Quelqu'un qui ne sait pas faire, n'est-ce pas, de la recommandation, le marketing de recommandation, il ne peut pas faire du marketing de réseau. Et le dernier né, il y a 7 types de marketing dans le monde. Prochainement, à une autre formation, je vais vous donner, n'est-ce pas, les différents types de marketing qui existent dans le monde. Et dans ces différents types de marketing qui existent dans le monde, le dernier né des marketing qui existent sur la Terre, ça fait 8 maintenant. Le 8e style de marketing qui est venu il n'y a pas longtemps, c'est le marketing digital. Et bientôt, il va avoir le IA marketing. Écrivez ça dans votre agenda, notez. Il va avoir le IA marketing. Parce que je suis en train de vous donner une révélation de ce qui va commencer à partir de 2027-2028. À partir de 2027-2028, vous n'allez plus entendre marketing digital, mais vous allez entendre IA marketing. Écris ça quelque part. Donc, les leaders qui ne voient pas loin, ils vont te dire que le marketing relationnel là, c'est de bouche à oreille, il faut faire avec ton cercle d'influence. Toi-même, tu m'écoutes aujourd'hui là. Ton papa, il s'est inscrit à Longriche. Ton grand frère s'est inscrit à Longriche. Tous ceux qui ont fait le business avec toi, c'est tes amis, des personnes que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vues. C'est avec eux que tu développes ton business. Parce que le style de marketing traditionnel est révolu. Et les choses changent. Avant, il y avait le téléphone Alcatel. C'était gros comme ça avec antenne. Aujourd'hui, le téléphone marche avec tactile. C'est comme quelqu'un qui veut faire du marketing. On te donne une voiture avec, comment on appelle, des pédales. On dit il y a 3 pédales. Si tu veux changer de vitesse, tu appuies pédale, l'autre là, tu enfonces un peu, et puis tu pousses le levier là à droite, à gauche.